Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu par ici. C'est vrai que l'opportunité ne m'était pas donnée de faire des vidéos sur mes plantes, sur mes rempotages. Mais aujourd'hui, je me suis lancé un nouveau défi que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Avant de parler de mon défi de cultiver des plantes fleuries, je partage la bonne nouvelle avec vous. J'ai enfin trouvé mon Scindapsus Silvery Anne. Ça fait un petit moment que je le cherchais et je l'ai enfin trouvé à Villaverde pour moins de 20 €. Bien, alors commençons mon nouveau défi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me lance dans les plantes fleuries. Donc j'ai trouvé de superbes pétunias à Villaverde. Je ne connais pas du tout, je ne sais vraiment pas comment les cultiver, je ne sais pas du tout dans quel sol les mettre. Donc peut-être que je vais faire des erreurs dans cette vidéo. Vous allez le voir, bon, il y aura des petites surprises, mais à la fin tout se passe bien. Je continue aussi avec les rosiers. Donc ce sont de petits rosiers que j'ai trouvés là-bas. Ce sont des rosiers rosa Gigi Paradé ou Parade, je ne sais pas comment on le prononce. Je les ai trouvés vraiment jolis avec leurs jolies fleurs bicolores. Donc je pense que ce ne sont pas des rosiers de grande taille, mais bon, on verra. Pour cultiver ces rosiers et ces pétunias, j'ai acheté ces deux jardinières à Villaverde avec les dessous. J'ai pris également cette petite fougère. J'ai eu le plaisir de partager son rempotage sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous rendre sur Instagram pour suivre mes aventures. J'ai pris également ce petit pot avec le dessous en marron et ce terreau universel de la marque Tournesol que je ne connais pas du tout, mais qui semble pas mal. Je crois que c'est un terreau bio. Ainsi que de la perlite. Première étape avant la plantation des pétunias et des rosiers dans les plantagères, on commence par percer des trous au fond pour que l'eau puisse bien s'écouler. Pour planter ces pétunias, c'était pour moi toute une question d'organisation. Je voulais absolument un résultat harmonieux avec des couleurs qui étaient plus ou moins équilibrées. J'avais pris deux modèles, donc pour moi il me semblait plus simple de mettre les bicolores de chaque côté et les violettes au milieu. Bon, on verra ce que ça va donner dans le pot, mais pour l'instant passons à la partie dépotage. Pour les pétunias, il fallait que j'enlève le maximum de sol. J'avais pas du tout envie de conserver ce sol qui retenait beaucoup trop l'eau. Je pense qu'il était fait à base de tourbe. Donc j'ai retiré le maximum. Bon, ben, malheureusement, j'ai retiré énormément de racines. Peut-être que j'ai fait des erreurs, hein. J'aurais peut-être pas dû enlever. J'aurais peut-être dû inclure le pot directement dans la jardinière. Mais bon, j'ai préféré enlever le sol pour pouvoir mieux maîtriser les arrosages et pour aussi pouvoir inclure la perlite pour avoir un peu plus de drainage.
Pour les rosiers, je ne suis pas du tout étonnée de l'état des racines. Je me doute bien que les boutures ont été mises en terre, ça fait un petit moment, et que les racines, en fait, se sont surdéveloppées dans un tout petit pot. Donc là, je vais essayer de les enlever sans trop les abîmer pour ne pas accentuer le stress de la plante, en fait. Pour le substrat des rosiers, je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait un peu au feeling. En plus de mon terreau, de la perlite, j'ai mis de la vermiculite. Donc normalement, il y a tout parce qu'en fait, les rosiers vont être exposés sur ma terrasse, au soleil levant et au soleil couchant. Donc il fallait un bon sol qui retienne bien l'eau et qui soit assez bien drainé. Alors, j'ai déjà partagé sur Instagram le rempotage de la fougère, mais j'ai décidé quand même d'inclure les roches dans cette vidéo pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte Instagram, qui est Naïs Plante Addict. « 24 heures après le rempotage, il n'y a pas de grand changement. Les pétunias se portent bien. Certaines fleurs se sont fermées, d'autres semblent vouloir se fermer, mais il n'y a pas de changement significatif. Rien à signaler non plus au niveau des rosiers. Les fleurs sont toujours là, les feuilles aussi. Tout le monde se porte très bien.
48 heures après le rempotage, il y a quand même une évolution. Donc les rosiers ont perdu plusieurs fleurs. Certaines sont en train de se faner, certaines sont tombées, mais il y a quand même des petits bourgeons qui persistent. J'avoue qu'à ce moment, je gardais espoir d'avoir encore des bourgeons. Du côté des pétunias, les fleurs sont vraiment jolies, certaines se sont recourbées, je ne sais toujours pas pourquoi, mais d'autres se sont ouvertes. C'était un signe évident pour moi que le sol leur convenait parfaitement. Six jours après, c'est l'hécatombe. Les fleurs se sont fanées, les fleurs ont séché, des feuilles ont jauni. Franchement, je ne m'y attendais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai rempoté durant la bonne lune des fleurs, certains bourgeons sont en train de se préparer et il y a aussi de nouvelles feuilles. L'heure avait sonné. En tant que nouvelle collectionneuse de plantes fleuries, il était temps de sortir mon arme ultime. Neuf jours après, danse de joie. Non, oui, j'ai dansé sur mon balcon, j'ai crié, j'ai appelé mes enfants, il fallait fêter ça. Il y avait de nouvelles feuilles sur mes rosiers. Au niveau des pétunias, toutes les anciennes fleurs sont tombées. Il y a des nouvelles qui sont en préparation et toutes celles que vous voyez là sont nées chez moi. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. « 14 jours après le rempotage, tout se passe bien. Au niveau des rosiers, il n'y a plus du tout aucune ancienne fleur, mais il y a énormément de nouvelles feuilles et il y a aussi beaucoup de bourgeons. Donc là, je peux dire que je suis satisfaite, il n'y a rien à dire. Au niveau des pétunias, c'est pareil, toutes les anciennes fleurs sont tombées, il y a énormément de bourgeons. Elles ne durent pas longtemps les fleurs parce qu'il y a énormément de vent. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe avec les pétunias en temps normal, mais en Martinique en ce moment il y a du vent, il fait chaud donc les fleurs tombent et ça repousse. Donc il y a des bourgeons partout au niveau des pétunias mais aussi des rosiers. Je clôture cette vidéo avec une petite recette de chez nous qu'il me tardait de partager avec vous.